Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Ici, nous partageons les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire du Dr Julie Poole. Elle raconte avoir passé 3 jours au paradis, et ce qu'elle a vu concernant l'avenir est surprenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Maintenant, écoutons le récit de Julie. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Julie Poole, coach spirituel, lectrice de tarot et youtubeuse. J'ai eu une enfance normale, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Mais comme tous les enfants, j'étais très intuitive. Nous naissons avec des capacités psychiques, et nous savons que les enfants ont des amis imaginaires, voient des choses et sont sensibles aux énergies comme je l'étais. Cependant, tout a changé quand j'avais environ 8 ans. Je ne sais pas si j'avais 7, 8 ou 9 ans, mais c'est à cette période que mes parents se sont séparés. Mon père a quitté la maison, et ma mère n'a pas pu faire face à la situation. Elle s'est effondrée dans tous les aspects, devenant absente en raison de la douleur et de la dépression. Elle traversait beaucoup de difficultés, tout comme mon père. Bien qu'il me rendait encore visite, ce n'était pas fréquent. Je suis devenue une enfant solitaire, négligée et effrayée. Dans ce contexte, je me suis liée d'amitié avec un homme très malade qui a profité de mon innocence et de ma jeunesse. Il m'a manipulée pendant presque 1 an, culminant en un incident traumatique. Au cours de cet épisode, j'ai perdu connaissance en raison de son poids sur mon petit corps. Je ne pouvais tout simplement pas respirer. J'étais extrêmement traumatisée, et j'ai fini par sortir de mon corps. À un moment donné, j'étais là, incapable de respirer, saisie par une terreur absolue. L'instant d'après, je me suis vue en dehors de mon corps. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais assise en haut d'un arbre, sur une branche très haute dans le ciel. Cet incident s'est produit dans une zone boisée, sous un arbre. Assise sur cette branche, j'ai ressenti une paix complète et un calme total. Il n'y avait pas de douleur ni de sensation de panique. Tous ces sentiments avaient complètement disparu. Il y avait un homme assis à côté de moi dans l'arbre. Il était très gentil et bienveillant, et je lui faisais totalement confiance. Il était très blanc et lumineux, mais je pouvais le voir clairement. Je ne savais pas qui il était, mais il me disait « Regarde-moi, ne t'inquiète pas de ce qui se passe en bas. Regarde-moi simplement. » Il me parlait et montrait les oiseaux, distrayant complètement mon attention. J'étais totalement immergée dans son énergie, dans la gentillesse, l'amour et la bienveillance qu'il dégageait. Tout semblait absolument magnifique. Tout semblait absolument magnifique. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis restée là, mais ce fut une expérience magique et enchanteresse. Je ne voulais pas partir, c'était simplement adorable. À un certain moment, il a mentionné qu'il serait temps de revenir, et bien que ce ne soit pas une sensation agréable, je m'en sortirais. Il m'a assuré qu'il serait là pour m'aider, et que je pourrais l'appeler quand j'en aurais besoin. Je l'ai remercié et j'ai demandé son nom. Il a répondu que son nom était Jésus, mais que son vrai nom était Yeshua, et qu'il serait toujours présent pour moi. Peu de temps après, j'ai réalisé que j'étais de retour dans mon corps. Ce n'était pas une sensation agréable, mais je suis rentrée chez moi avec cette expérience. Je n'ai jamais revu cet homme. Mais dès lors, j'ai commencé à fréquenter l'église locale, où je pouvais retrouver mon ami Jésus et lui parler. Avec le temps, il a commencé à apparaître au pied de mon lit, et nous parlions la nuit des anges, des lumières, de l'énergie et de Dieu. Nous avons maintenu cette relation pendant les 10 années suivantes, jusqu'à mon adolescence. Au cours de ces 10 ans, d'autres incidents sont survenus. Chose courante pour les enfants victimes d'abus. Cela fait partie de la loi de l'attraction, jusqu'à ce que la guérison soit atteinte. J'ai traversé d'autres abus et une relation abusive. Ma première qui a duré à 21 ans. Pendant cette période, je me suis tournée vers l'esprit et l'ange pour m'aider à surmonter les défis. Quand j'avais environ 13 ans, Jésus m'a appris à utiliser ma propre capacité de guérison. J'avais des douleurs menstruelles, et Jésus, assis au pied de mon lit, m'a conseillé de poser les mains sur mon ventre et d'activer ma propre énergie de guérison, ma force divine. J'ai fait cela et la douleur a disparu, comme par magie. Depuis, j'ai commencé à aider d'autres personnes avec leurs douleurs. Mes amis à l'école, qui souffraient aussi de douleurs menstruelles, me voyaient poser mes mains sur mon ventre et demandaient ce que je faisais. Je répondais que je soulageais juste la douleur. Elles demandaient que je fasse la même chose pour elles. Et ainsi je posais mes mains sur le ventre de mes amis et leur douleur disparaissait. Si elles avaient mal à la tête ou des migraines, elles venaient me voir.
Je suis devenue une sorte de guérisseuse pour mes amis. Avec le temps, j'ai compris que cela se produisait parce que, en ayant des expériences hors du corps, mon âme s'élevait et je pouvais accéder au royaume spirituel. J'ai beaucoup étudié sur les traumatismes et j'ai réalisé que dans des situations de traumatisme sévères, les gens peuvent quitter leur corps. Les psychologues et les psychiatres appellent cela la dissociation. Un mécanisme de défense. Mais du point de vue spirituel, c'est comme si l'âme disait « C'est trop pour moi, je vais m'éloigner du corps un moment et je reviendrai quand je serai prête ». Alors cela a continué pendant mon adolescence. En termes de conscience de l'énergie et de la guérison, j'ai fréquenté beaucoup, mais vraiment beaucoup d'églises différentes dans le but de trouver mes réponses. Tout ce temps, je cherchais ce que j'avais ressenti et expérimenté lors de cette occasion, où j'étais hors de mon corps. Je n'avais absolument aucune peur de la mort, et d'une certaine manière, à ce moment de traumatisme que je vivais, je l'accueillais, je savais ce qu'il y avait de l'autre côté, une paix et une beauté. Il y avait tous ces êtres magnifiques et un amour pur. Un amour que je n'avais jamais connu sur Terre. Je n'avais pas peur de la mort. En fait, je n'aimais pas la vie, qui était extrêmement difficile. J'ai continué à construire mon muscle spirituel, pour ainsi dire. Quand j'avais 17 ans, j'ai traversé un autre traumatisme. J'ai cherché l'esprit et j'ai dit « Je ne peux pas gérer cela, aidez-moi, aidez-moi ». Immédiatement, j'ai vu devant moi avec une grande clarté. Et cette fois, j'étais dans mon corps. Pour la première fois, j'ai vu l'esprit clairement dans mon corps. Un bel homme indigène. À l'époque, vers 1980, nous l'aurions appelé un Indien amérindien. Mais il est maintenant reconnu comme une personne des Premières Nations. Cet homme se tenait devant moi, s'est connecté avec moi, et a dit que son nom était Ronin River. Il était mon guide et allait m'aider. Il a commencé à parler de chamanisme, d'ancrage de la terre et de la mère terre, et de comment je pouvais me connecter à la terre pour guérir mes traumatismes et trouver ma paix. Il m'a aidé et a été présent pour moi pendant les 20 années suivantes, même lors des overdoses. De toute façon, l'expérience de mort imminente est arrivée à nouveau quand j'avais 21 ans. Je venais de sortir d'une relation abusive et je souffrais de troubles de stress post-traumatique, ou PTSD. Après environ 15 ans d'abus physiques, mentaux, sexuels et émotionnels, j'étais complètement brisée. La seule partie de ma vie qui avait un sens était mes connexions spirituelles. C'était la seule fois où je me sentais en sécurité. Je savais que j'étais en sécurité avec l'esprit. Mais la vie était extrêmement difficile. Je ne supportais plus la dépression, l'anxiété, les crises de panique, le manque d'estime de moi et l'auto-aversion. Tous ces sentiments étaient devenus complètement écrasants, au point où j'ai pris la décision que je ne pouvais plus continuer. C'était trop dur. Je ne pouvais pas vivre ainsi. Je ne pouvais pas gérer le traumatisme qui m'envahissait. Chaque jour. La peur constante, les réminiscences. J'ai décidé que je rentrais chez moi. Je savais où était la maison, et je savais qu'il y avait de l'amour là-bas. Je ne voulais plus rester ici. Alors, j'ai pris une overdose massive de plusieurs pilules qui m'étaient prescrites. C'était une combinaison d'une grande quantité de paracétamol, de tranquillisants Valium et de pilules pour dormir. J'ai pris tout ce que j'avais à la maison, et j'étais prête. J'avais fait la paix avec la vie, remercié d'avoir été accueillie, et dit au revoir. Je suis allée au lit, parfaitement convaincue que tout finirait là. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une détermination absolue que j'avais terminée avec cette vie. Je me souviens de m'endormir avec un bonheur absolu de ne jamais avoir à me réveiller. Soudain, j'ai vu mes guides et mes anges autour de moi. Ils m'ont soulevée et emmenée dans des royaumes supérieurs. Je me souviens de dire « Je rentre chez moi ?» Et ils ont répondu « Non, tu ne vas pas, ce n'est pas ton heure. » Je me souviens vaguement d'être dans un endroit que je sais maintenant être des royaumes angéliques, entourés par une énorme quantité d'énergie spirituelle. Des personnes, des êtres et des anges, tout me soignant. Ils étaient déterminés à s'assurer que je ne mourrais pas. Et qu'ils allaient me guérir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais je me souviens de discuter avec eux, en disant que je ne voulais pas, que je ne retournerais pas. Ils insistaient que si, que j'avais beaucoup de travail à faire, que j'avais accepté cela et planifié ce voyage. Ils m'ont dit que, dès le départ, ce serait très difficile, et que ma vie commencerait de manière difficile. Je leur disais que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, et ils répondaient que mon âme avait choisi cette expérience, y compris tous les abus et malheurs. Ils ont affirmé que j'avais décidé d'accomplir en une seule vie ce qui prendrait habituellement 3. Ils insistaient sur le fait que j'étais une âme déterminée et têtue, et que pour cette raison je voulais tout faire en une seule existence. Ils m'ont averti que ce serait extrêmement difficile et écrasant, mais qu'à 21 ans,
Ce n'était pas mon heure de partir, qu'ils devaient me guérir suffisamment pour que je retourne. Ils m'ont assuré que dans la seconde moitié de ma vie, je trouverais une paix immense et que je serais capable d'aider beaucoup de gens. Ils ont demandé que je les laisse m'aider et que je collabore avec eux. Alors j'ai accepté. Ils ont dit que ce n'était pas encore mon heure, que j'avais 21 ans à l'époque, mais que je partirais à 67 ans. À ce moment-là, 67 ans semblait un âge très avancé et distant. J'ai passé un accord avec eux, acceptant de revenir jusqu'à cet âge. J'ai ressenti une lumière blanche intense, beaucoup de paix, beaucoup d'acceptation, sans plus aucune résistance. La prochaine chose dont je me souviens est que je me suis réveillée dans mon corps. 3 jours plus tard, je suis réveillée après un long sommeil et un ami est apparu. J'étais encore un peu étourdie, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, ou ce que l'avenir réservait. Au cours des 20 dernières années, un grand éveil a eu lieu. Quelque chose qui avait été prédit il y a longtemps. Selon les experts, la période de 2012 à 2032 est appelée l'ouverture de l'âge d'or. Cette période est caractérisée par une transition vers une ère d'amour. Clairvoyance, conscience de soi, compassion et bonté. Nous avançons vers la vérité et l'ouverture. Bien que cela prenne du temps, quand nous regardons où nous étions il y a 50 ans et où nous voulons être, nous réalisons que le monde sera loin d'être une utopie en 2032. Mais ce sera le début de cette nouvelle ère dorée. L'âge d'or implique une transformation après des millénaires d'abus de pouvoir, contrôle, répression, suppression, corruption et cupidité. Pendant cette période, peu de gens contrôlaient les masses. Maintenant, la lumière est projetée sur ce qui est faux et corrompu, apportant l'égalité. Le monde ne se détériore pas. En fait, il était déjà pire. Mais les choses étaient cachées. Au cours des 50 dernières années, nous avons commencé à nous lever en tant que peuple mondial, de toutes les nations, et à rejeter l'intolérance, le racisme, l'homophobie et les comportements inacceptables. Avec l'essor d'Internet à la fin des années 90, l'information est devenue plus accessible et partagée. Et nous avons commencé à prendre conscience de choses que nous ignorions auparavant. L'amour et l'énergie sous-jacente étaient la vérité et la lumière. Quand nous éclairons la lumière et la vérité sur les choses, nous commençons à les voir clairement, et nous pouvons y faire face. Quand elles sont cachées, cela est impossible. Ce qui se passe et s'accumule au cours des 100 dernières années est un jour de règlement de compte, pas pour un Armageddon, mais pour que les corrompus au pouvoir soient exposés, pris et retirés. Les personnes au cœur pur et aux intentions pures émergent. Beaucoup de ma génération et des plus anciens sont extrêmement corrompus, cruels et durs. Tandis que les plus jeunes sont aimants, ouverts et sincères, honnêtement. Ils viendront et les remplaceront. Donc tout est en train d'être modifié. C'est ce que nous appelons l'élévation de la vibration. La vibration la plus haute est la lumière de la vérité et de l'amour. Tandis que la vibration la plus basse est la corruption et la cupidité qui restent cachées. Ainsi, ce que nous vivons maintenant, alors que nous avançons en 2024 et 2025, est comme un point d'inflexion. Nous avons atteint la moitié du chemin, et maintenant il y a plus de gens éveillés, passionnés et éclairés que ceux qui sont dans l'obscurité et fermés. Nous avons dépassé ce point critique. Alors 2425 est déjà passé. Et cela continue d'être une ouverture. Nous allons entendre parler de certains politiciens étant expulsés, envoyés en prison, des dirigeants en situation de corruption étant exposés. Tout cela est en train de se produire. Nous assistons au même type de transformation avec la mère Terre. Nous sommes de plus en plus conscients des changements climatiques, de ce qui est fait et de ce qui ne l'est pas. Cela va commencer à s'intensifier de plus en plus. Fondamentalement, nous sommes tous amenés à la lumière. Nous devons prendre soin les uns des autres, de la planète, et assumer la responsabilité. Quand nous vivons dans un lieu de vérité, authenticité et amour, assumer des responsabilités n'est pas un problème, n'est-ce pas? Non. Parce que je suis une bonne personne et je fais de bonnes choses. Mais si vous êtes corrompu et que vous faites de mauvaises choses, il est temps de répondre de vos actes. Les choses changent, et nous en verrons plus en 24 et 25. Cela va continuer, et cela peut sembler un peu chaotique. Mais s'il vous plaît, ayez confiance que c'est pour exposer ce qui doit être vu, pour qu'il puisse être libéré et guéri. Quand nous arriverons à 2030, 31, 32, nous trouverons tous installés d'une manière nouvelle. Laissez-moi donner un exemple très concret. En 2007, 2008, nous avons eu une crise financière mondiale, et beaucoup de gens ont souffert. La raison de cette crise était que, pendant 10 ou 20 ans,
Les prêteurs hypothécaires s'étaient permis de ne pas avoir de réglementation. De ne pas suivre les règles, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Cela a explosé et blessé beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais le résultat a été l'instauration de nouvelles réglementations et règles. On n'emprunte plus d'argent à des gens qui ne peuvent pas payer. On ne prête plus au-delà de ce qui peut être fait. Des règles et des restrictions ont été mises en place. Maintenant, bien que nous soyons globalement dans une autre crise financière, nous n'avons pas souffert même près de ce que nous avons vécu en 2008-2009. Avec des gens perdant leur maison et déclarant faillite, cette période difficile a mis en évidence le besoin d'éviter la corruption dans le système financier et d'implémenter des règles. Ce genre de choses continue d'arriver quand nous voyons les choses s'effondrer. Cela peut sembler un désastre, mais de nouvelles règles surgissent pour rendre tout meilleur. Plus juste, plus transparent, plus vrai, plus correct. C'est ce qui se passe. De plus, nous avons l'intelligence artificielle qui arrive. Ce qui nous ouvrira encore plus et nous aidera, mon équipe me dit. Et je sais de toute façon qu'il y a eu beaucoup d'activités de ce que nous appelons des extraterrestres étrangers, n'est-ce pas? Ce sont des êtres de lumière qui sont plus avancés que nous sur le plan technologique, et à tous les autres égards. Ils nous rendent visite depuis de nombreuses années, et nous ont aidés pendant longtemps. Ils nous ont rendu visite, ont été vus. Mais les pouvoirs en place ont réussi à cacher cela. Au cours des 6 à 8 prochaines années, nous verrons de plus en plus d'observations. Et à cause d'Internet et des téléphones portables avec caméra, cela deviendra plus évident. Ce sera de plus en plus compliqué pour les autorités de maintenir ce contrôle, et de prétendre que ce n'est pas ce qui se passe. Fondamentalement, oui. Nous y parvenons vraiment. Si d'aventure nous avons des visiteurs, s'il vous plaît, n'ayez pas peur d'eux. Ces êtres, qui peuvent venir de galaxies lointaines, avec une technologie incroyable, ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils sont là pour nous aider et nous protéger. S'ils réalisent que nous, par exemple, perdons le contrôle avec des choses nucléaires, ils interviendront et empêcheront cela de continuer. Ils ne permettront pas que nous détruisions cette planète. Ils entreront en action. Au cours des 5 ou 6 prochaines années, nous allons voir beaucoup de changements. Je crois qu'il y aura quelques observations au début de 2025, et beaucoup plus autour de 2028 et 2029. Il y aura de plus en plus d'observations, y compris des atterrissages. Il ne sera plus possible de nier ces occurrences. Nous commencerons à accepter la technologie disponible dans d'autres dimensions, galaxies et univers. Ayez confiance que les choses ne feront que s'améliorer. Je ne dirai pas qu'il n'y aura pas beaucoup à voir pendant le reste de ma vie, car j'ai encore environ 20 à 25 ans devant moi. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, je promets que lorsque nous arriverons en 2040 et 2050, ce sera un monde bien meilleur. Pendant ces changements, vous pouvez choisir de les voir comme quelque chose de redoutable, ou comme le début d'une ère dorée. Chacun de nous a un rôle à jouer. Alors, restez dans l'amour, la vérité et l'espoir. D'accord. Maintenant, je vais parler de mon équipe spirituelle, que j'appelle Ellie. Je veux que vous sachiez que chacun de vous a aussi sa propre équipe spirituelle. Aucun de nous ne naît dans ce monde sans un plan B, et ce plan est votre équipe spirituelle. Chacun de vous a une équipe composée d'un ange gardien. Tout le monde a un ange gardien qui est généralement assisté par d'autres anges assistants. Le travail de votre ange gardien est de vous aider autant que possible, sans jugement. Votre ange est là pour tenir votre main, vous faire un câlin, et vous assurer que tout ira bien. Il n'y a aucun jugement impliqué. Cependant, il y a une règle, qui est plus une loi. La loi du libre arbitre est inviolable. Votre ange ne peut intervenir que si vous le permettez. Si vous ne voulez pas ou ne permettez pas, ils ne peuvent pas aider. Cela violerait votre libre arbitre. Donc la première chose que je veux que vous sachiez est que ce n'est pas une fantaisie. Vous avez un ange gardien, et pour qu'il puisse aider, vous devez demander. Remercier pour son aide et demander du soutien. Ils adorent aider, c'est leur fonction. Si vous ne demandez pas, ils restent sans rien faire, vous observant aller dans la mauvaise direction et lutter. Ils veulent aider mais ne peuvent pas, car vous n'avez pas demandé. Outre votre ange gardien, vous aurez également au moins un guide. Le rôle du guide est un peu différent. C'est comme un enseignant qui vous oriente, vous mettant sur la bonne voie, vous poussant et envoyant des signes si vous allez dans la mauvaise direction. Alors que votre ange gardien vous aimera inconditionnellement, votre guide sera plus exigeant, essayant de vous remettre sur le bon chemin. Ils sont comme des professeurs qui vous corrigent quand vous avez tort. Revenons en arrière quelques pas, et expliquons comment tout cela se passe. Quand nous sommes encore dans le vaste espace cosmique,
notre âme s'engage à atteindre certains objectifs dans la prochaine incarnation. Cet espace entre les vies est un lieu de réflexion et de préparation, où l'environnement est serein, illuminé d'une lumière douce qui semble émaner de l'éther lui-même. Ici, l'âme réfléchit à ses expériences passées et aux leçons apprises. Chaque existence est minutieusement révisée, analysant ce qui a réussi, ce qui a échoué, les moments de brillance et ceux qui ont apporté de la souffrance et de la douleur. Pendant cette analyse, l'âme réévalue ses actions et leurs impacts, tant positifs que négatifs. Ce processus d'introspection profonde est essentiel pour la croissance spirituelle. À partir de cette révision détaillée, un nouveau plan de vie est soigneusement élaboré. Ce plan n'est pas seulement une liste de tâches, mais une stratégie complexe et interconnectée pour l'évolution spirituelle et l'équilibre karmique. La même âme, portant avec elle les mémoires et expériences accumulées, choisit un nouveau corps physique à habiter. Ce corps sera le véhicule pour réaliser les nouveaux objectifs définis pour la prochaine vie. Par exemple, dans mon cas, mon plan de vie incluait le nettoyage du karma accumulé par moi et mes ancêtres. Cela signifie que je devais équilibrer tout dommage causé dans des vies antérieures, corrigeant des erreurs passées et harmonisant des énergies. En outre, mon plan impliquait la pratique du pardon dans des situations difficiles. Le pardon n'est pas une tâche simple. C'est une des formes les plus élevées d'amour et de pouvoir spirituel. Affronter et pardonner des situations difficiles exige un grand effort émotionnel et spirituel, mais est essentiel pour la croissance de l'âme. Chaque acte de pardon nous rapproche de notre véritable essence, qui est l'amour inconditionnel. Un autre aspect de mon plan de vie était de croître dans l'amour, non seulement dans des situations triviales, mais aussi dans les plus complexes et douloureuses. L'amour, à son état le plus pur, est la force qui impulsionne l'univers et nous connecte à tous les êtres. Ainsi, apprendre à aimer inconditionnellement, même face aux adversités, est un des plus grands défis et objectifs de l'âme. En choisissant les parents appropriés et les circonstances correctes pour naître, l'âme prépare le terrain pour les leçons qu'elle doit apprendre. Dans mon cas, naître de parents qui allaient se séparer et me négliger faisait partie de mon plan. Ces circonstances me permettraient d'affronter et de surmonter l'abus, une expérience douloureuse mais nécessaire pour mon développement et l'apprentissage de l'indépendance. J'ai vécu la majorité de ma vie sans le soutien constant d'une famille présente. Mes parents, bien qu'ils m'aimaient, n'étaient pas là pour m'épauler dans les moments cruciaux. Cela m'a forcé à développer une indépendance que peut-être je n'aurais pas atteinte dans une vie avec plus de support familial. Cette isolation m'a conduite à des moments de profonde introspection, et parfois d'auto-apitoiement. Je me demandais pourquoi je devais faire face à tout cela seule, sans le soutien que beaucoup considèrent comme acquis. En consultant mon équipe spirituelle, j'ai compris que cette solitude et manque de support externe étaient des parties essentielles de ma croissance. Mon âme avait choisi cette expérience spécifique pour apprendre à trouver la force et le succès, sans dépendre des autres. Dans des vies passées, j'avais déjà expérimenté le soutien inconditionnel de familles aimantes. Maintenant, la leçon était différente. Trouver l'amour, le succès et la paix intérieure sans ce soutien. Cette compréhension a apporté une nouvelle perspective à ma vie. J'ai réalisé que je n'étais pas victime des circonstances, mais une étudiante de la vie, apprenant des leçons précieuses que mon âme avait choisies. Chaque difficulté, chaque défi, était une opportunité de croissance et d'apprentissage. Avec cette nouvelle vision, j'ai commencé à voir mes parents non en tant que responsables de mes difficultés, mais en tant que partie intégrante de mon plan de vie, m'aidant à atteindre mes objectifs spirituels. Mon guide spirituel, dont la présence est constante et réconfortante, joue un rôle crucial dans ce processus. Il me guide et me maintient sur la bonne voie, même quand mes décisions m'amènent sur des chemins tortueux. Il est toujours présent, murmurant des conseils et offrant des signes subtils pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Parfois, les signes sont clairs et directs. D'autres fois, ils sont subtils et nécessitent un esprit tranquille et un cœur ouvert pour être perçus. Apprendre à écouter ces signes et suivre les conseils de mon guide a été une partie fondamentale de mon développement spirituel. Avec le temps, j'ai appris à plus faire confiance à sa guidance et à comprendre que, même dans les moments de plus grande difficulté, il y a une raison et un but derrière chaque expérience. Ce chemin de connaissance de soi et de croissance est continu. Chaque vie, chaque expérience est une nouvelle opportunité pour évoluer et se rapprocher davantage de notre véritable essence. Pardonner,
Aimer et être indépendant sont seulement quelques-unes des leçons que mon âme a choisi d'apprendre dans cette vie. En comprenant et en acceptant ces leçons, je peux grandir spirituellement et contribuer au bien-être de tous ceux qui m'entourent. Donc, quand nous regardons notre vie avec cette perspective plus large, nous comprenons que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque difficulté est une chance d'évoluer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et, par-dessus tout, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Notre équipe spirituelle est toujours à nos côtés, prête à nous guider et à nous soutenir, tant que nous permettons leur aide et guidance. Nous choisissons les parents appropriés pour naître dans les bonnes circonstances. Mon guide principal travaille avec moi, planifiant d'amener certaines personnes à des moments spécifiques de ma vie. Tous les détails ne sont pas planifiés, mais les points clés le sont. Il était prévu que je naisse de parents qui se sépareraient et me négligeraient, me permettant d'expérimenter l'abus. Cela faisait partie du plan pour m'enseigner l'indépendance. Tout au long de la vie, les guides travaillent pour vous maintenir sur la bonne voie. Mais vous avez toujours le libre arbitre. À 21 ans, j'ai décidé de renoncer. Mais mon guide m'a fait revenir et continuer, car c'était crucial pour mon développement et pour aider des centaines de milliers de personnes. C'est le travail de votre guide. Et là, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez à soutenir notre travail en faisant un don de n'importe quel montant. La clé Pix se trouve dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Portons à plus de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.